Donc là, on va faire donc le même exercice avec le décryptage de l'actualité. Donc quand on voit ce type de sortie de la part de Kurzawa, on se demande pourquoi donc il est resté autant de temps donc au PSG, à environ a priori 500 000 par mois. Donc il y aurait eu un manque de respect. Euh, donc il a, pour différentes raisons, il est resté donc au PSG sans avoir beaucoup de temps de jeu. Dans ces cas-là, si on souhaite voilà, avoir un peu plus de respect ou autre, ben, on peut aller évidemment dans d'autres clubs. Donc on voit de plus en plus, en tout cas au niveau des joueurs, ce type de sortie vis-à-vis d'un club qui leur a quand même grassement on va dire, manger dans les mains. Donc voilà, c'est des choses qui existent, qui arrivent. Sur Ethan Mbappé, donc c'est le frère. Le frère, a priori, devait être dans les négociations hein, du senior, notamment pour continuer évidemment au PSG. On en a parlé dans l'autre vidéo. Au final, ce s'est pas fait pour différentes raisons, probablement, en tout cas. Et du coup, bah, évidemment, il est normal que le petit frère ne soit plus dans la partie, dans l'équation, et qu'il puisse retrouver, en tout cas, un club, enfin, trouver un club évidemment intéressant pour lui. Bah, c'est vrai que ça pourra être intéressant de voir bah, comment il va se débrouiller. Donc peut-être à Lille, on verra. Mais en tout cas, c'est assez, enfin, ça va être intéressant d'un point de vue de la suite. Mais voilà, on voit que le frère est parti. Enfin, les deux frères sont partis quoi, du PSG. Donc sur la CVC, sur les droits TV, donc on va y aller bah, directement. On a donc une situation où enfin, ils ont présenté donc un plan B. Il y avait différents chefs, enfin, responsables et présidents de clubs. Donc il y avait un contour hein, et présentation du business model par la LFP, qui évidemment essaie de défendre son beefsteak, ce qui est tout à fait normal. Donc là, ce serait avec quatre opérateurs. Il y aurait Amazon Prime Video et Google TV aussi. Par contre, il n'y a pas de minimum garanti. Et donc, ce serait à chaque abonné recruté. Donc, ils auraient donc un pourcentage de chaque abonné recruté qui permettrait donc de générer enfin, ce business plan. Donc il y a toujours des contacts, hein, que ce soit Bing Sport, DAZN qui avait fait une proposition à 400 millions, qui a été refusée. Et eux espèrent avec notamment les 25 euros par mois, ils espèrent générer donc selon donc cet article-là 578 millions par saison en termes de chiffre d'affaires. Alors net, je sais pas pourquoi ils parlent de net, mais est-ce que c'est oui, chiffre d'affaires global, chiffre d'affaires net, enfin bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, quand on regarde bon, s'il y a la TVA, s'il y a un certain nombre de frais, etc. Donc rien qu'en termes de calcul, 30 millions fois 25, ça fait 750 millions. Donc potentiellement avec les différents frais, il faut bon, il faudrait donc on pourrait passer vers les environs des 578 millions par saison. Donc il faudrait 30 millions de personnes. Est-ce qu'il y a des accords complémentaires qui vont permettre de compenser? C'est peut-être possible, mais en tout cas d'un point de vue strictement de calcul, on se demande comment ils peuvent faire. Ce qui est aussi assez bizarre, entre guillemets, enfin, ou assez étrange, c'est d'avoir donné 1,5 milliard à la LFP contre 13% des recettes commerciales, donc à vie. Donc ça, c'est un élément qui est toujours assez curieux. Et bon, bah, il y a toujours Canal+ qui va être en course. Peut-être que c'est possible que Canal+ revienne. Mais ça se fera pas au prix que ils ont voulu décider, notamment avec 700 millions de 700 millions en termes de droits TV.
Donc ensuite, donc on a donc Rennes, le meilleur centre de formation de France, donc ça c'est plutôt intéressant. On a donc Rennes. Ensuite, on a donc l'Olympique Lyonnais, donc qui avant était premier, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, selon différents critères. Donc là, il y a des petits changements, ça c'est plutôt intéressant. Et puis ensuite, il y a un dernier élément normalement, c'est celui du passage. En tout cas, bon, on va garder ça, oui, parce qu'on était déjà là-bas. C'est le passage donc sans encombre devant la DNCG, donc que ce soit Brest, Lens, Nice et l'OM. Donc là, bon, c'est un élément qui est un peu entre guillemets anecdotique, mais qui en fait dit que bah, potentiellement il va y avoir de plus en plus, enfin, dans un contexte évidemment avec les droits TV qui sont dans une situation très difficile, ça va être de plus en plus un élément important, un axe important, celui de l'aspect financier, avec enfin, on va demander de plus en plus des modèles financiers viables et ce sera plus forcément une des conditions donc sportives. Enfin, les conditions sportives vont être un élément complémentaire aussi, puisque quand on a vu pour Metz, pour différents clubs comme Bordeaux et autres, ils peuvent en effet oui monter, mais si d'un point de vue financier ils peuvent pas réussir, ben en fait ils pourront pas aller malgré des réussites donc sportives, ils pourront pas aller un peu plus haut. Donc voilà tout pour cette nouvelle, enfin oui, ce nouveau système en fait, ce nouveau système footballistique, donc qui va ben, agrémenter d'autres valeurs entre guillemets. Et puis bon voilà, si ça a pu vous plaire, n'hésitez pas donc à vous abonner, puisque 94,5% des spectateurs ne s'abonnent pas. Et ça soutiendrait évidemment le projet. Moi, je travaille à côté. Je fais ça de manière vraiment par passion et par intérêt et par goût voilà du sport. Donc n'hésitez pas voilà à tout simplement soutenir le projet. Merci à vous.